Aujourd'hui, je ressors un ancien dossier pour retrouver un dessin dont j'avais envie de vous parler. Il est là. Ah, c'est lui. C'est un tableau qui se présente dans une atmosphère assez sombre pour débuter, alors qu'il y a quand même pas mal de couleurs et d'espoir dedans, mais il faut savoir le lire et plonger dedans. Il a eu plusieurs titres, comme souvent les tableaux, qui évoluent au fil du temps. Le premier titre, c'était Chagrin. Le deuxième titre, c'était Espoir, parce que je trouvais ça quand même plus positif. Et le dernier titre, c'est celui qui représente le mieux l'essence de ce tableau, je pense, c'est Sagesse protégeant l'innocence et la lumière. Et en l'appelant comme ça, on rebascule vraiment sur le thème de l'allégorie qui m'est cher. Alors on va parler de ça aujourd'hui. Une allégorie, c'est une histoire ou un dessin, une illustration qui permet de rendre quelque chose d'abstrait concret. Ça passe souvent par un processus qu'on appelle la personnification. Et on va commencer en parlant de ces 3 petits personnages, parce que oui, il y a bien 3 personnages. Au centre, on a un vieil homme, assis en tailleur avec des habits de paysan. On remarque bien ses traits déjà ridés et son front dégarni. La face est burinée de suie et ses vêtements sont sales. Ses yeux sont plissés, en partie parce qu'il est d'origine asiatique, mais aussi parce qu'il se protège de la poussière et qu'il est circonspect sur le paysage qui est autour de lui où tout n'est que dévastation. Il a pourtant une posture qui reste digne, son dos est droit et on voit que ses épaules se tournent légèrement pour protéger quelque chose. Il protège une boule dorée qui brille au creux de son bras. Cette boule est un personnage à part entière, elle s'appelle Amour. Le vieillard, lui, s'appelle Sagesse. Derrière son épaule droite se cache un enfant. Lui aussi a les yeux bridés, lui aussi a la face couverte de suie. Il est beaucoup plus joufflu, il a encore les rondeurs de la jeunesse. C'est pas un enfant affamé depuis longtemps, c'est un enfant qui a l'habitude d'être bien traité, bien porté et qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Il se réfugie derrière Sagesse pour lui aussi observer le monde qui est en train de se détruire sous ses yeux. Et cet enfant ne peut pas comprendre ce qui lui arrive puisque c'est l'innocence. Et par principe, l'innocence est toujours surprise par les aléas de la vie. J'aime bien imaginer toutes les émotions qui peuvent traverser ce petit visage. J'ai isolé volontairement ce trio sur un fond noir en les coupant du reste du tableau pour vous montrer qu'en fait, ils sont totalement indépendants du décor qui les abrite et que la lumière vient bien de la boule dorée Amour qui est au creux de Sagesse. Vous voyez que sa lumière irradie en cercle et éclaire le bas de la joue et du col du vieillard ainsi que les contours de l'enfant. C'est pour vous montrer que la lumière vient de l'intérieur. La lumière vient de son centre et que ce n'est pas les drames extérieurs autour qui vont venir se projeter sur ces personnages. Quand je vous le remettrai dans le contexte, vous verrez que les flammes de derrière n'ont pas d'incidence sur ce trio et que c'est bien Amour qui irradie et qui compte vraiment. Amour n'est pas taché de suie, Amour est immaculé, Amour est protégé par Sagesse et accompagné par innocence. Revoici notre trio dans son contexte, avec son décor, donc entouré de ces nuages de suie qui occasionnent les taches sur les vêtements, dans un univers complètement dévasté. Seul un poteau calciné reste de leur maison. Au fond, les flammes rugissent encore, la guerre n'est pas finie, tout s'embrase à nouveau, on a des explosions en arrière-plan tachées de orange et de violet, donc ce n'est pas qu'un foyer, qu'un incendie, ce sont de véritables bombes qui sont tombées sur ces personnages. Tout est abattu, calciné, et pourtant, au fond, le ciel, lui, n'est pas sombre. Au fond, le ciel reste rose et bleu, comme si une aube
prometteuse restait, comme si ce que les hommes faisaient avec leur guerre n'avait pas d'incidence sur la nature profonde du monde. D'ailleurs, Sagesse ne fuit pas. C'est étrange, ce vieillard qui reste assis serein, au milieu des bombes. Le petit enfant, lui, aurait plutôt tendance à vouloir partir, mais il reste à regarder un peu ce qui se passe. C'est que Sagesse veut qu'il comprenne. Il veut qu'Innocence comprenne que parfois, il y a des drames, que parfois, il peut se passer des choses, mais qu'on reste solide. Comme toujours, il y a beaucoup d'inspirations dans ce tableau, différentes. C'est dessiné à une époque où la guerre en Ukraine commençait à peine, avec toutes les informations de peur et d'inquiétude qu'on pouvait avoir à ce moment-là, qu'on a bien sûr toujours, mais que j'avais mis dans ce tableau de manière, on va dire, très concrète. Il y a des influences vietnamiennes. Les personnages que vous avez vus sont bridés et typés. Ça vient d'une de mes racines, puisque une partie de ma famille anciennement vient du Vietnam, et que ça faisait partie d'un travail d'enracinement que je pouvais faire aussi à l'époque. La sagesse sous la forme d'un grand-père, ça c'est très personnel aussi. C'est que j'ai eu un grand-père dans ma famille qui incarnait pour moi le modèle du patriarche sage, et que j'aime bien reprendre ce modèle-là dans certaines de mes représentations. La construction des personnages en triangle, c'est très Léonard de Vinci, ça. C'est comment orienter ces personnages pour que soit ils forment une ligne, soit ils forment un triangle entre eux. J'aime bien les constructions à trois, et clairement, c'est tout ce que vous pouvez retrouver dans les tableaux de Léonard de Vinci avec la Vierge, Sainte Anne et le Christ, ou la Vierge et Marie et Saint Jean-Baptiste et Jésus. Souvent, il y a ces trois... Il y a toujours cette trinité qui revient, et j'aime bien ces constructions, ces lignes-là. On a les références à la spiritualité, donc tout ce qui est guide et enfant intérieur, mais on a aussi la psychologie avec la notion d'être multiple et de ressources intérieures. On a une réflexion sur qu'est-ce qu'est le soi. La technique, c'est du pastel et du crayon de couleur, pas de la peinture pour une fois, parce que pour moi, c'est pas... un tableau fluide. Les pastels et crayons, vous voyez, c'est des matériaux qu'on gratte, où on met des couches, où on appuie, où on étale avec les doigts. Je trouvais que pour faire de la cendre, c'était quand même ce qui me permettait de plus de mettre mon empreinte émotionnelle dans ce tableau. Et à propos d'empreinte émotionnelle, si on le regarde, on va rebalayer un petit peu les émotions qui s'y cachent. On va pas se mentir, hein, l'atmosphère générale c'était bien celle d'un chagrin. Hein. Peut-être même à l'époque que c'était un chagrin d'amour, je me rappelle plus, mais ça peut vraiment donner chez les hypersensibles ce genre de sensation, ce genre d'expression, avec vraiment des explosions, vous savez, les sanglots, les hoquets, l'impression d'avoir la tête qui va exploser, mais aussi le cœur qui s'embrase, et qu'aucune larme ne parviendra à éteindre, et que peut-être que tout ça ne s'arrêtera jamais, que ça vaut plus le coup d'aimer jamais, plus jamais à nouveau. Derrière l'absence qui ne laisse qu'un champ de ruines et de cendres, tout ce qui avait été construit est détruit. Il n'y a plus rien en fait. Il n'y a plus rien. Et pourtant, eux ils sont là. Il y a une forme de résignation douce sur ces personnages, et la lumière qui émane d'amour est toujours aussi belle en fait. Donc c'est un chagrin, oui, mais c'est un chagrin avec une part de résilience qui est déjà là. La graine a déjà recommencé à germer, elle est protégée. On va faire ce qu'il faut pour survivre, avancer et replanter, mais c'est pas un tableau de fin du monde, c'est un tableau de changement, c'est un tableau de transition. Et si on le regarde avec ce nouvel œil, eh bien, c'est plutôt un tableau d'espoir, non ? Parce que chaque émotion triste contient les graines de l'émotion positive qui lui correspond. Alors peut-être que ces deux personnages, ils vont choisir de sortir de ce champ de ruines pour aller planter amour ailleurs, dans un environnement qui est plus propice, ou alors peut-être qu'ils vont juste attendre que la cendre retombe, parce qu'on sait bien que un terrain arrosé de cendre devient très fertile après. Il faut attendre un peu, mais pourquoi pas. C'était la vieille histoire de sagesse protégeant amour et guidant l'innocence pour aller vers une vie meilleure.